À Mirabel, la vie est belle. Slogan utilisé il y a quelques années pour attirer de futurs citoyens. Officiellement né en 1971 de la fusion de 14 municipalités, Mirabel s'étend sur un territoire de 477 km², ce qui fait d'elle un des plus grands territoires municipaux du Québec. La région s'est grandement développée à travers les années, tant par ses secteurs résidentiels, ses entreprises, ses attraits touristiques que par ses nombreux espaces verts, tels le parc du Domaine vert. Mais Mirabel est surtout un véritable emblème agricole dans la région des Laurentides. C'est 87 % de la superficie de son territoire qui est encore constituée de terres agricoles, soit plus de 423 km². Bref, c'est vrai qu'à Mirabel, la vie est belle. Mais quelle est l'histoire derrière la belle Mirabel? Comment a-t-elle su garder son caractère rural malgré son développement urbain? Quoique l'explication soit bien plus complexe, on peut dire que les terres agricoles d'aujourd'hui, dont celle de Mirabel, datent de l'époque de la Nouvelle-France, époque où les terres étaient organisées en seigneuries. La première seigneurie dans les Laurentides fut celle d'Argenteuil. Est venue ensuite la seigneurie des Mille-Îles, puis enfin celle du lac des Deux-Montagnes qui fut concédée à la Compagnie des prêtres de Saint-Sulpice de Paris, dit les Sulpiciens, d'où fut né le village de Sainte-Scolastique, en quelque sorte l'ancêtre de Mirabel. Avec le temps, certaines parties de ces seigneuries ont été renommées, selon des choix des cultivateurs qui en exploitaient les terres. Depuis l'abolition de l'acte seigneurial de 1854 par l'État québécois entre 1935 et 1940, plusieurs terres ont été rachetées et transmises de génération en génération. L'origine du nom Mirabel reste encore incertaine à ce jour. Ce que nous savons avec certitude toutefois, c'est que Mirabel a été choisi lors du vote populaire de 1971 pour renommer la vaste région qui allait abriter l'aéroport international Montréal-Mirabel. Sa facilité de prononciation, tant en français qu'en anglais, a joué un rôle déterminant dans cette décision. Toutefois, la construction de cet aéroport s'est avérée une triste saga pour beaucoup de gens, dont certains se sont fait déposséder d'un bien qui était dans leur famille depuis des générations. En effet, c'est en 1969 que le gouvernement fédéral annonça l'expropriation de 97 000 acres de terres agricoles, et ce pour construire l'aéroport de Mirabel. Environ 3 000 familles ont été expropriées, bien que seulement 6 000 acres aient été utilisés pour l'aéroport. Et pour ajouter à l'insulte, celui-ci a cessé ses opérations commerciales en 2004 au profit de l'aéroport de Dorval, aujourd'hui appelé Aéroport international Montréal-Trudeau. C'est mon grand-père, en fait, qui était le propriétaire de l'entreprise ici. À l'époque, il faisait des vaches laitières, un petit peu de vaches laitières, puis des légumes qu'il vendait au marché. En fait, ce qui est arrivé, mon grand-père a été propriétaire jusqu'en 69, l'année où il y a eu l'expropriation à Mirabel. Puis, c'est ça, en 69, il a été acheté par l'aéroport de Mirabel. Nous, on a quand même eu une finale qui est aujourd'hui intéressante, là. Ça nous a permis d'acheter, il y avait beaucoup de terres quand même sur le marché. Fait que ça nous a permis d'être à l'affût puis d'acheter des terres, puis de s'agrandir quand même assez rapidement, chose qu'on ne peut plus faire aujourd'hui parce qu'il n'y en a plus de disponibles, là. Des gens qui se sont fait arracher leurs terres, des entreprises qui se sont effondrées, là. Mais le fait de prendre tout ce vaste territoire-là, de l'exproprier, il créait une rareté dans la région. Eux, ils venaient de se dire, bien, on a acquis ce lot d'hectares-là, on va le revendre à profit. Ça fait qu'on finance notre projet d'aéroport avec ça. Les pensées derrière les gestes qui ont été posés, c'est légal, mais est-ce que c'est humain de faire ça? Toutes ces années n'ont toutefois pas arrêté les agriculteurs de cultiver la terre, même s'ils en étaient rendus des locataires, utilisant des techniques et des outils agricoles de plus en plus perfectionnés. Les agriculteurs de Mirabel ne font pas exception à l'adoption de cette évolution technologique. L'agriculture de subsistance mirabelloise a donc évolué pour en devenir une riche et diversifiée. De l'élevage de bœuf à la culture biologique,
aux jardins communautaires, allant jusqu'à la production en serre, tous ces acteurs du milieu continuent donc de contribuer au développement et au maintien de cette abondance agricole, et ce pour notre plus grand bonheur. Comme le disait le président de l'Union des producteurs agricoles en 2006, Laurent Pellerin, lors de la remise des terres après 37 années de bataille pour réparer l'expropriation inutile, Mirabel doit nous servir de leçon. Les terres agricoles constituent un patrimoine précieux, tant individuellement que collectivement. C'est donc cette leçon qui aura préservé la richesse de ce paradis agricole. À nous maintenant d'encourager l'achat de produits locaux afin d'assurer la pérennité de nos précieux agriculteurs et agricultrices.